L'histoire du scarabée. Dans le passé, le ciel et la terre étaient très proches l'un de l'autre. Le ciel était si proche de la terre que même un mortel pouvait se toucher le ventre lorsqu'il levait un pilon pour piler le riz. Les gens sur terre hivernent jour après jour. Tôt le matin, ils rivalisent pour piler le riz, poignardant parfois le ciel même lorsque le ciel est encore profondément endormi. La plupart des jours du thé, tard dans la nuit, les gens pilent encore le riz. On a très sommeil mais le pilon fait toujours mal au ventre. Le ciel était tellement en colère qu'il ne savait pas quoi faire, alors il a ordonné aux gens terrestres de manger moins, afin qu'ils puissent peut-être être en paix. Ainsi le ciel a appelé à transmettre à la terre. Descendez et ordonnez aux gens du monde qu'à partir de maintenant ils ne peuvent manger qu'une fois tous les 3 jours, et que chaque repas ne peut manger que 3 bols de riz. Les scarabées sont intrinsèquement distraits, disant toujours les choses en premier et oubliant ensuite. Combien de fois a-t-il donné de mauvais ordres et a-t-il été puni par le ciel? Mais avec la nature obéissante, chaque fois que Dieu ordonne quelque chose, il le fait immédiatement. Cette fois, le scarabée était déterminé à ne plus donner de mauvais ordres. Alors dès qu'il franchissait la porte, il n'arrêtait pas de marmonner. Manger un repas tous les 3 jours, seulement 3 bols par repas. Le scarabée vient de passer du ciel à la terre. Pendant la plantation, j'ai vu un coléoptère marmonner quelque chose et j'ai immédiatement écouté. Puis il s'est caché derrière un buisson et quand le scarabée est passé, il a crié. Le scarabée fut surpris car il oublia soudain ce qu'il disait. Le bousier était en colère et voulait discuter avec le fermier, mais il devait d'abord se rappeler de quoi il parlait. Il n'arrivait pas à comprendre. Alors l'autre lui a rappelé. Ce n'est rien, tu dis. Mange 3 repas par jour, mais les collations ne comptent pas. Scarab était si heureux qu'il a oublié de se disputer avec l'autre gars et a continué. Manger 3 repas par jour, et les collations ne comptent pas. En entendant qu'il y avait un scarabée apportant des ordres du ciel, le roi et moi sommes venus sur terre pour recevoir l'édit. Quand j'ai entendu le scarabée dire « Mangez 3 repas par jour. Mon roi et moi sur terre avons si peur. Comment pouvons-nous manger autant? Avant de manger 2 repas par jour, nous devions piler du riz, ce qui nous faisait perdre l'appétit et le sommeil. Cette fois, les cieux nous gronderont probablement encore plus. » Après avoir donné l'ordre, le scarabée retourna au ciel. Voyant que depuis le jour où il avait ordonné aux gens terrestres de manger moins, pourquoi pilonnaient-ils plus de riz qu'avant? Ils furent surpris et convoquèrent les terrestres. Roi pour en demander la raison. Le roi terrestre raconta que lorsqu'il reçut l'ordre, tous les dieux et déesses étaient venus en grand nombre pour écouter le décret céleste transmis par le scarabée de manger plus qu'auparavant. Ce n'est qu'à ce moment-là que la cour céleste se rendre compte que le scarabée avait donné un mauvais ordre. Il était tellement en colère qu'il a appelé le scarabée pour qu'il vienne le combattre. Après cela, il s'est enfoncé une pelle dans la tête pour travailler comme pelleteur de fumier. Le scarabée devait ramasser les excréments jour et nuit. La commande était envoyée et ne pouvait pas être reprise. De plus, les habitants du monde inférieur pilonnaient le riz jour et nuit sans repos. La maison céleste perdait constamment le sommeil et la nourriture. Elle devait donc être déplacée vers un endroit très élevé pour que les humains ne puissent plus la toucher. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39
Abonnez, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.